Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Amen. On va lire la dernière partie ensemble. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Elle sera votre force. On y va. 1, 2, 3, go. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ok, maintenant tu vas te parler toi-même. Dis, mon âme, ne t'afflige pas, car la joie de l'Éternel est ta force. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On va lire aussi Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Luc 11, 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 13. On va sauter le verset 12. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Prions le Seigneur. Adorable Dieu, nous te bénissons. Merci parce que tu es là. Que ta main accompagne ta parole. Et que tu l'expliques à chacun selon son besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est la joie de l'Éternel. Et j'ai besoin de votre attention pendant 15-20 minutes. Le message que je prêche ce matin, je ne l'ai jamais prêché. C'est-à-dire, je ne prêche pas ce genre de message. Mais c'est important que j'apporte un peu d'équilibre ce matin. Qu'on essaye de revoir un peu les choses. J'aime enseigner sur la discipline. J'aime enseigner sur la rigueur qu'on doit se donner pour atteindre ses objectifs. Et je ne permets pas la dissuasion des idées. Je ne permets pas ça. Je ne permets pas la distraction. Je ne permets pas ça. Mais je dois nous dire qu'il est important qu'il y ait d'équilibre dans notre manière de fonctionner. Et je voudrais vraiment que tu prennes ce message au sérieux. C'est très important d'être conscient de là où on va dans la vie. Et c'est très important de poursuivre des objectifs bien clairs. D'accord? C'est très important. Mais écoutez ceci. La prise de conscience excessive de ces objectifs pousse à l'inconscience. Ce matin, je vais enseigner. Je répète, la prise de conscience
excessive, exagérée. Cette prise de conscience exagérée nous pousse dans l'inconscience. En ce sens où ça te pousse à commencer à faire même ce que tu ne dois pas faire. Ça veut dire qu'il y a même des priorités de ta vie que tu peux commencer à mettre de côté juste parce que tu as envie de réussir. Je suis dans mon introduction. L'objectif que tu poursuis, qui a l'air de te tuer, tu dois le laisser. Je veux enseigner ce que je n'ai jamais enseigné. Je répète. L'objectif que nous poursuivons dans la vie et qui nous poussera à vite mourir. La vision que tu veux réaliser, que tu réaliseras en tant qu'handicap. Handicapé. Et tu ne peux plus vivre à l'aise en vivant dans cet objectif. Laisse tomber. Vous n'êtes pas encore là. Le plus grand don que Dieu nous a fait, c'est la vie. Et nous devons apprécier la valeur de la vie. Alléluia. Alléluia. Revenons à notre verset. À notre verset de base. Dans ce verset de base, Néhémie dit allez. C'est-à-dire, ici, ils étaient en train de rebâtir les murailles. Et c'était l'objectif. Tellement concentré. Tellement engagé. À un moment donné, Néhémie leur a dit laissons la construction. Allons manger un peu. Dis à quelqu'un à un moment donné, laisse tomber les choses. Il va te faire un peu plaisir. Pasteur, je veux la puissance. Attends. M'a dit. Vous savez, il y a des choses, lorsqu'on vous les enseigne, vous n'allez pas garder. Mais quand vous les expérimentez, on garde. Il y a plusieurs mois, j'ai un parent qui m'a enseigné sur les lois du corps. Il m'a dit, homme de Dieu, fais beaucoup attention avec ton corps. Et il me disait le jour là, il dit, la Bible dit que celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. C'est biblique. Comment le verset? Dites avec moi équilibre. Néhémie leur a dit, mettons un peu de côté les objectifs que nous avons. Écoutez, il y a une nuance entre la distraction et le divertissement.
La distraction ne fait pas du bien, mais le divertissement fait du bien. Dites avec moi, ok. Et là, il m'a dit, il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Le temple dont on parle ici, c'est ton corps. D'accord? Ça veut dire, si tu traites mal même ton corps, Dieu va te punir. Est-ce qu'on est dans la Bible? Et le jour-là, il me disait, Satan peut te détruire et ton onction, ta prière, ton parler en langue, ton père spirituel, rien de tout ça. Je ne vous sens pas là. Vous êtes là? Je vais vous enseigner ce que je n'ai jamais enseigné. Et pour vous dire vrai, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore l'enseigner. Je n'aime pas enseigner ces choses. Trop enseigner ça parfois risque de nous pousser dans la légèreté. Moi, je n'aime pas la légèreté. Et il m'a dit, lorsque tu traites mal ton corps, lorsque tu ne prends pas soin de ton corps, Satan sera en mesure de te prendre. Parce qu'il est écrit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, Satan va te détruire bibliquement parlant et Dieu ne pourra rien faire. Nous, à deux venons à Bazatoue, à Ovina, à Zéwézé, Djénouna, et na Kochoui, et na Khodé, Chobenaglo. Donc, Daou, à pouvoir de Mao. Bon, nous, la Bible a autorisé, la Bible dit que Dieu va frapper celui qui traite mal son corps. C'est déjà une porte pour Satan de te prendre. Et ta prière ne peut rien faire. Tu vas confesser la parole en vain. Parce que chaque parole a sa place. Et il a fini de parler. J'étais touché. Mais quand je l'ai quitté, je suis venu au Bénin. Je suis venu, j'ai regardé l'église. Ah, on doit faire ceci. On doit aller. Dans 2 ans. Dans 5 ans. Dans 10 ans. On doit être à. J'ai oublié. Mais récemment, mon corps m'a rappelé ce qu'il a dit. Récemment, je reste dans ma chambre, je me fâche. Je me lève et je ne peux. Moi-même. J'ai pris la Sainte-Seine. Ça n'a pas travaillé. Non, vous comprenez mon langage? C'est pas pour dire que la Sainte-Seine ne fait rien. À mon bon, nous devons dire que lorsque tu détruis la loi de ton corps, plus rien ne fonctionne. Je me souviens un matin. Il y a environ 2 semaines. Les amis, j'ai toussé. Petit noir.
Et j'ai gardé un mur pour rester debout. Bon, toi, on va rien noter. Moi, Blaise, Bon, moi-même, je ne tombe pas malade. non, Jason, amen. Je suis dans le sang de Jésus. Ah, quand Jésus te met en demain. L'ami, Quand tu es l'ami, j'ai poussé encore. bon, là, quelqu'un de vous. On peut faire. Bah, faites bien, bon, non, hein. N'a pas comme la haine. Mais non, quoi. Tout ça m'évanouit, tout c'est simple là. Il est dans 2 heures. Ils m'ont envoûté. Bon, nous date de maintenant. Écoutez-moi bien. Mais l'autre, il m'a dit, Cela, j'ai compris. bah, finalement, mon coup, j'ai Il y a eu le son sûr. moi, on c'est vite, pata. Il y a des choses dans ton corps. Si tu ne les entretiens pas et tu tombes, on va prier. Rien ne va se passer. Ne l'a dit là, bazatu meni à Maouli Bona, à la Jaïbe, Rodanu, en Tina Joa. Tu es en infraction. Donc, à une do. Il a demandé pardon à Dieu. Bon, on vient recevoir Mao. Parfois, Vous êtes là, nous. on est tellement concentré sur les autres et on s'oublie soi-même. Mais vous laissez non mis en compte, mais ça m'a mis des sous, mais non, on m'a mis. Vous êtes là? Mais le fia. Ou bien vous voulez vous bien là? Kabi, donc, mi banado. Attendez, quand je vais finir, lancez-vous dedans. Oui, mi na faute, mi des sous, mi bec, ben, Et la nouvelle que j'ai pour vous, bon, on donne mi, après le culte, si c'est nous à Goudo, je rentre chez moi, je prends ma femme, Nancy Asiki. je vais aller prendre au moins glace de 3000 au moins dans Grâce un à restaurant. ton pédé, mon. Le but la pédé. Dis à quelqu'un, c'est biblique. Il donne mes doigts. Elle est où, mais? Néhémie a dit allons manger. Néhémie la mini bandou. Pourquoi vous êtes mécontent aujourd'hui comme ça? Nek bomba, mi ma, comment si mieux Néhémie a dit Néhémie do. allons manger. Mini bandou. Il a précisé T'es dit. viande grasse. Elle est là et toi, Joe. La Bible est bonne, hein? Oui, oui, Hey! Et dit buvez des liqueurs douces. elle est bonne noire. Ah, ravivi. Jesus is Lord. Jésus, oui, absolument. Donc, dans la planification de ta vie, On doit tout présent, tu es ton aimé. planifie aussi quand est-ce que tu vas manger des viandes grasses et boire des liqueurs Non, douces. ça titolo, retiens-nous un carano. Ah, on a été dit. On a ravivi des pas. Mais le filet, si tu es bien, je ne pas. Eh, Misahoui. Misahoui. Midé, a sauvé l'humanité à son regard. Alléluia. Amen. Il dit qu'à ce jour est consacré à l'éternel. Et donc, à Zéro, Zéro, venir à Kouno. Et il finit par dire, Il faut me dire. quand la joie de l'éternel sera votre force. Donc, à Wadidje, ma voto, Maintenant, je voudrais vous expliquer ce verset. Il y a des joies qui sont activées quand on mange bien. Ça, c'est vrai. Pasteur Chanel, merci. Le bête de la bazame, couille. Équilibre, mon ami. Équilibre, quel dites avec moi équilibre. 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 Équilibre quel est? Équilibre. Équilibre. Dans Luc 11:11. Jésus dans le Luc Qui parmi vous peut donner du poisson à son enfant? Si lui demande du serpent à son enfant, si lui demande du poisson. Mais on est vite bien, revient dans un temps. Le verset 13, il dit
méchant comme vous voulez. Et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Bien plus forte raison, votre Père Céleste. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si tu penses que ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas encore reçu, je voudrais te rassurer que ton père est plus responsable que ton père biologique. Le père là est plus responsable que ton père biologique. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu es malade. Il sait que tu travailles. Il sait. On peut avancer? Dis avec moi. Dieu est plus engagé dans ma vie que moi-même. Laisse Dieu t'aider. Est-ce que tu sais que tu es là, sur la terre pour accomplir un objectif de Dieu? Alors je te pose une question. Si Dieu a un objectif, il t'a envoyé sur la terre. Qui est plus engagé dans cet objectif? Qui? Alors comprends ce matin que Dieu est plus engagé dans ma réussite que moi-même. Je peux vous choquer ce matin? Désormais, tout ce que nous voulons faire, impliquons Dieu. Commençons à dire à Dieu. On a besoin de telle moto. Comment on va faire? On n'a pas assez d'argent ici. Seigneur, on doit habiller les enfants. Quand je dis on, c'est le Seigneur et moi. C'est ainsi que Dieu se verra impliqué dans tes problèmes. On le met trop de côté. Et avec moi, Dieu se soucie de moi. Et avec moi, Dieu pense à moi. Dis Dieu même. Dans le psaume 139, le Salut dit, où est-ce que je peux aller ou échapper à ton contrôle? Même quand je vais dans les profondeurs de la terre, là-bas tu es là-bas. Je voudrais te confirmer une chose. Les regards de Dieu n'ont jamais quitté ta vie. Nous coûtons gossip même dans la nuit profonde, il a ta vie en main. Souvent, comme on avait essayé des choses hier, ça n'avait pas marché. On se concentre tellement sur les échecs d'hier qu'on commence à attribuer l'échec à notre vie. Dites avec moi, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Yes. Dites encore, je ne suis pas un échec. Dites encore, je ne suis pas un échec. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer sur Dieu. Écoutez ce matin. La voiture que tu veux acheter qui fait que tu as déjà eu celle-là. Si tu ne sais pas faire, c'est tes enfants qui vont rouler. Au cas où, là où tu cotises là, ta femme n'est pas informée, c'est lui seul qui va gagner l'argent. Je suis pas en train de dire de ne pas avoir des objectifs de vie. Je voudrais nous dire
Une prise de conscience exagérée de ces objectifs nous pousse dans l'inconscience. Nous nyaouli mettons et nous t'amène même au God t'amène mais somme c'est dit les voix et nous si c'est mais ça et nous m'a payé en lui. La voiture est éphémère. Moto ne imra wai. La moto est éphémère. Keke na wai. La maison est éphémère. Voilà pourquoi nous devons lutter pour que notre joie ne soit pas fondée sur les choses éphémères. L'argent, à quoi ça passe. Ok, montre-moi quand tu avais 5 ans ou bien 10 ans. Montre-moi le premier billet que tu as gagné dans ta vie. Montre-moi ça. Montre-moi ça. C'est où? C'est où? Ça passe. C'est déjà quelque part que tu ne maîtrises pas. Je te pose une question. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas que tu dis. Notre joie ne doit pas être focalisée sur l'argent, sur la voiture, sur les choses éphémères. Sinon, si les choses passent, notre joie aussi va. Notre joie doit être concentrée sur l'éternel. Parce que lui, il ne passe pas. Si tu veux avoir une joie permanente, dépose ta joie sur l'éternel. Ni sur ta femme, ni sur ton mari, ni sur tes enfants. Les enfants, un jour vont grandir, vont quitter la maison. Ne mets pas ta joie sur ton mari. Parce que l'être humain est un être pensant. Tout être pensant est un être changeant. Ah ouais. Tout être pensant est un être changeant. Donc si tu déposes ta joie sur ton mari, aussi longtemps qu'il s'est réfléchi, un jour il va te faire réfléchir. Ne dépose pas ta joie sur ton épouse. Aussi longtemps qu'elle s'est réfléchie, elle va te faire réfléchir. Je ne suis pas en train de nous dire de ne pas aimer nos épouses, de ne pas... Non. Au-delà de tout, fixons le regard sur l'éternel. Cherchons notre joie dans notre intimité avec Dieu. Un jour, tu peux vouloir que ton mari te dise de bonnes choses et ce jour, il va te dire mauvaises choses. Vous êtes avec moi? Ça veut dire, au-delà de toutes les choses qui nous entourent, au-delà de toutes les personnes qui nous entourent, on doit à un moment donné se concentrer un peu sur Dieu et sur nous-mêmes. On est venu seul. On va repartir seul. Tu n'as jamais vu un homme si amoureux qui a accepté d'entrer
dans le cercueil de sa femme. Et il be il wan ni kaka lobo hier et il doit si tonton me fait. Sans toi, Comme vous, qu'est-ce que je serais? n'était on a une autre même vie. Mon frère, Non vite, laisse tomber. tu rodo, Laisse tomber. tu rodo. Faut demander aux jeunes. Ils vont mieux t'expliquer un peu. Quand bien mais oui les tonjaja, yo vilain. Sans toi, il va mourir. Comme vous na ko amara pati ya na Ils se sont séparés. Il est en train de manger dans un bar. et ko ba ere di ero de ba ero ba ero ba ero te ho. Je vais te décrocher la lune. Et les bon na di da sun vi anu sun vi ba de ya. Sun de su. Faut mal lui parler. Ve wa te lo ple fo. Bo do ho idoni. Même ton appel, il décroche plus. Ate yure le te ro na zewe ya. Celui qui veut te décrocher la lune Mais je na di da o sun wa nu yo. ne décroche plus tes appels. Yo lo to yo so ro yiwe ya. Regarde ton voisin et dis-lui, Comme na pa de no. à un moment donné, prends soin de toi. E wa je ho de nu wuli bo ni huide. Ah ouais, prends soin de toi. Wuli bo ni huide. Prends soin de toi. Wuli bo ni huide. Prends soin de toi. Wuli bo ni huide. Ah, prends soin de toi. Wuli bo ni huide. Et les bons noirs, les bénis, gangi, tu vas en douer point. Si tu attends que toutes les choses aillent bien avant de danser, tu ne danseras jamais. Donc, les bénis de gangi, 100% bédia. Parce que tout ne va jamais bien entièrement. Voilà pourquoi j'ai un conseil à nous donner ce matin. Célébrons le présent. Rendons grâce à Dieu pour hier. Et confions le futur à Dieu, lui seul qui maîtrise. Ah ouais. Célébrons le présent. Rendons grâce à Dieu pour le présent. On veut réussir. Mais il faut être vivant pour réussir. Il faut être vivant pour réussir. Il faut être vivant pour réussir. Crée ta joie. Crée ta joie. Attends personne. Même si ta femme t'énerve, toi, crée ta joie. Même si ton mari t'énerve, toi, crée ta joie. Hey, mettez-nous sous, mettez-nous. Oh chérie, waouh, bleu et remu à mon yado ton bleu. Jeux olympiques en fait. Aïe, tu as noté. Mais ma blé, Sois concentré. oui, bon, voilà. Ah ouais, il faut créer sa joie. Ah ouais, il faut créer sa joie. Crée ta joie. Crée ta paix. Crée ça. Je me souviens, avant d'être pasteur, je travaillais quelque part. C'est hier ou bien aujourd'hui que je me suis rappelé que je faisais une bonne chose que je ne fais plus. Qu'est-ce que je faisais? À la fin du mois, quand je prends mon salaire, il y avait au port là un restaurant façon là. Et on a c'est dans le port. De la cuisine comme Qu'est-ce que je fais? Chaque mois, je vais là-bas. Je vais tout mon salaire. Hey, attendez. Moi, je vous ai jamais dit de ne pas économiser. Je vous ai enseigné ici depuis des années, on est ici. Je vous ai enseigné sur l'économie, sur l'épargne, sur la réalisation, sur la vision. Mais aujourd'hui, je vais mélanger un peu les choses.
Je vais au lieu souvent. Non, il donne. Et je commande le plat. Non, zon. Et non, dawa. Et je mets une boisson bien fraîche devant. Souvent à gauche. Renfifa d'agwe, non, ça doit mieux. Et papier torchon. Papier torchon, non, zéro fini. Et de l'angle, on a consigne. Amen. Dites-moi que je suis Chanel. Merci. Il a un akbazamen. Merci. Donc, et je mange bien. Je bois. Et voici ce que je me dis. Bon, on doucement le temps aussi. Tiens, levé pour ça. Quoi, il y a un abdomen de quoi bi. Même nous là aussi. Moi, j'ai pris ceci. Au cas où il y a une diarrhée, il y a un peu de peau. Ecclésiaste 9:9. Ecclésiaste. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et là, non, pendant tous les jours de ta vie de vanité. Aïe, ciao. Donc nos jours sont vanité. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et là, pendant tous les jours de ta vie de vanité. Donc, oui. Tu es marié? Tu as un foyer? Prends soin de ton foyer. Et je dois vous avouer que sur ce point, je suis pas trop un modèle à suivre, mais je suis en train d'y travailler. Pour être un bon exemple dans tous les domaines. C'est vrai, il y a 4 ans que j'ai promis un congé à ma famille. Ça vient quand même. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Si vous suivez un leader, ne prenez pas tout chez la personne. Prenez les bonnes choses qui peuvent vous bâtir. Parce qu'il y a des choses que vous allez prendre chez eux, que eux-mêmes ils vont changer après. Donc de Je me souviens d'un ami qui me parlait de leur professeur de christologie. Et le professeur de christologie, vous savez, la christologie, c'est la doctrine ou l'enseignement qui parle de Christ, qui vous donne des détails sur Christ, comment il est, ce qu'il peut faire, c'est-à-dire le Christ. Et normalement, quelqu'un qui enseigne la christologie ne peut pas être un homme ordinaire. Et l'homme de Dieu me dit, il est allé au cours, c'était à la fatade. Et le professeur de christologie, le professeur, était tellement malade. Et demandait aux élèves de prier pour lui. Il dit, où est la christologie? Il y a des docteurs. Il y a docteur de l'être. Vous imaginez, vous allez à l'hôpital. Combien de docteurs? Et vous voyez un médecin comme ça. Docteur de son nom. Dis à quoi?
Tu as quoi? Tu as quoi? Ah, tu as les mots. Ta tête est où là? Tu vas accepter qu'il te traite? Anaïk Bebena à Zonouya. Réjouis-toi avec ton mari. Non, à dit jamais. Et vous les femmes, Nous les. n'attendez pas toujours que votre mari vous fasse sortir. Il Il y a des maris qui sont tellement concentrés sur les objectifs de la vie qu'ils oublient le foyer. Vous-même la cotisez. Pas toujours pour les vliscos, les chaussures, les sacs. Amenez-les au restaurant. Mangez, boire, je paye. Amen. Attendez, vous pensez qu'un mari conscient peut insulter une femme? Et tu vois des filles, tu vois des filles, et c'est de moi. Et il y a une telle. Elle a pris nos doigts. Quoi de filles? Quoi de filles? Alléluia. Amen. Ouais, prends soin de ton foyer. Prends soin de ton foyer. Prends soin de ton foyer. C'est pas toutes les nuits qu'on doit livrer le combat spirituel. Et nous enlève pimédier et la foi roi le big bamayon. Et dit, envoyez-nous combat. Fire, fire, fire. Don't the voir quand elle dit, tu as tellement craché quand tu marches, me dis comme ça. Tout ça, quand ça va à terre, les gens sont. On appelle papa fire, maman fire. Et toi on dit comme ça. Dada fire, dada zonon. Et quand tu passes même tu cherches derrière les démons. Ils sont là. Attends, tu vas nous y aller là-bas. Allez. Et quand tu de où Asia? De où? N'importe où tu es dans l'eau. De où? De hier, va se casser maintenant. De l'Asia. Laisse couper. Laisse couper. Continue. Ahoma jata. Aho zegu le goto fi yen ronwe. Bona bian li kra jolango. Mais quand on ko le yan yan. Tu as toujours coupé. Non, les deux votre sois relax. D'accord. Mais quand il y a blanc non, il se quand il y a un donc quand on a ho. Il a dit que je n'ai pas rester dans la forêt pour être mordu par les serpents. D'accord. Dieu s'est enfui pour aller en forêt. Dans la chambre, il n'est pas dans la chambre. Tu ne l'avais jamais trouvé auparavant. Sois relax. Vobi. Il parlait avec une soeur. Elle prie tellement. Elle a fait le temps de son mari. On en avait là. Le set d'Amsi. Pasteur équilibriste de nuit. Tu sais ce que tu as fait? Si tu quittes ici, va à la maison. Il est où? Lave-toi. Sois nous. Habille-toi bien. Va te coucher auprès de ton mari. Comment serrer quand? S'il ne te sait pas, serre-le. Vas-y. Elle a besoin de toi. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de chaleur.